Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, ce réflexe qu'on a tous. Une question qui nous vient en tête et hop, on la pose à un moteur de recherche. Eh bien, cette habitude, qui est ancrée dans nos vies depuis des décennies, est en train de vivre une véritable révolution. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette transformation qui est bien plus profonde qu'il n'y parlait. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Pour notre analyse du jour, on s'appuie sur un article vraiment éclairant de Didier Taormina, publié en décembre 2025, qui met justement le doigt sur cette révolution silencieuse qui est en train de redessiner complètement les règles du jeu sur le web. Et cette révolution, c'est quoi exactement? C'est tout simplement le basculement progressif de nos bons vieux moteurs de recherche vers une toute nouvelle façon d'aller chercher l'information, les assistants conversationnels. On a tous grandi avec ça. Google, c'était la porte d'entrée d'Internet. Un modèle qui a régné sans partage pendant presque 30 ans. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'arrivée en force des intelligences artificielles comme ChatGPT, Gemini ou encore Perplexity, ce quasi-monopole est sérieusement bousculé. Et ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que ce nouveau monde des IA ne se contente pas de faire la même chose que l'ancien. Pas du tout. Une étude très importante a révélé qu'il y a une fracture, un fossé énorme entre les sources que les IA trouvent pertinentes et celles que Google nous met sous les yeux. Cette fameuse étude, elle a été menée par le cabinet ARF. Ils ont comparé des milliers et des milliers de requêtes et le résultat, il est absolument vertigineux. On ne parle pas d'un petit ajustement, mais d'un véritable grand écart entre les deux mondes. Et voilà le chiffre clé. Accrochez-vous, 89%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quasiment 9 liens sur 10 qu'une IA va vous citer pour répondre à une question ne font même pas partie du top 10 de Google. C'est juste énorme. C'est un changement de paradigme complet. Pour les dire encore plus simplement, ça signifie que tout cet écosystème de confiance, de fiabilité, bâti par Google pendant des années, eh bien, il n'est partagé que par une toute petite fraction des sources que l'IA utilise. Ça change absolument tout pour celles et ceux qui créent du contenu sur le web. Mais alors, pourquoi? Pourquoi un tel écart? En fait, la raison est fondamentale. Un moteur de recherche classique et une IA ne pensent tout simplement pas de la même façon. Leur approche pour comprendre une question est radicalement différente. D'un côté, on a la recherche traditionnelle qui est, on va dire, linéaire. On tape des mots-clés et le moteur cherche des pages qui correspondent à ces mots. Point. De l'autre côté, l'IA générative, elle, va bien plus loin. Elle essaye de deviner l'intention réelle derrière la question. Elle ne s'arrête pas aux mots, elle cherche à comprendre le besoin profond. Et pour réussir à faire ça, l'IA utilise une technique qu'on appelle le déploiement de requêtes. C'est un concept vraiment important à saisir. En gros, l'IA va prendre une question toute simple et la décomposer en une multitude de sous-questions pour vraiment faire le tour du sujet. Prenons un exemple tout bête. On demande « Comment nettoyer ma cafetière ?» Google va chercher des pages qui contiennent ces mots. L'IA, elle, va aussi se demander « Ok, mais comment on élimine le calcaire? Quelles sont les différentes méthodes de détartrage? Ou encore, est-ce qu'il existe des solutions naturelles pour nettoyer ?» Bref, elle explore tout l'univers du sujet. Et cette nouvelle logique, cette nouvelle façon de chercher l'information, elle a une conséquence directe et massive. Elle nous fait basculer dans ce qu'on peut appeler l'ère de la citation. C'est un tout nouveau paradigme pour être visible en ligne. Pendant 20 ans, le but du jeu pour n'importe quel site web était simple. Apparaître le plus haut possible dans Google pour que les internautes cliquent sur le lien. Tout le modèle économique du web reposait là-dessus. Aujourd'hui, l'objectif est en train de changer du tout au tout. Le but ultime, ce n'est plus d'avoir un clic. C'est de devenir une source tellement fiable, une référence tellement solide que l'IA va piocher l'information directement sur le site pour construire sa propre réponse. L'enjeu, ce n'est plus d'être vu, c'est d'être cité. Et attention, ce n'est pas un petit changement. Les projections estiment que le trafic qui vient de la recherche traditionnelle pourrait chuter de 25% d'ici la fin de la décennie. Imaginez, un quart du trafic en moins. C'est un véritable séisme pour d'innombrables sites Internet. Forcément, face à ce bouleversement, une nouvelle discipline est en train de naître. On connaissait le SEO, le référencement naturel. Eh bien, il va falloir s'habituer au GEO pour optimisation pour les moteurs génératifs. On n'optimise plus pour une liste de liens, on optimise pour être dans la réponse. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour survivre, pour rester visible dans ce nouvel écosystème? Clairement, les vieilles recettes ne vont plus suffire. Il faut adopter de nouvelles stratégies en se concentrant sur ce que les IA, elles, trouvent important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à un retour aux fondamentaux. La crédibilité, l'authenticité, ça revient central. L'autorité d'un site, la qualité de son information, mais aussi les expériences réelles partagées dans des forums, les avis, les mentions dans la presse. Tout ça prend une importance capitale.
Et d'ailleurs, on voit bien que les IA adorent les contenus générés par les utilisateurs et les sources tierces comme la presse. Les sites officiels, bien sûr, restent une source, mais pas forcément la plus importante. Pourquoi? Parce que l'IA cherche à croiser les points de vue pour donner la réponse la plus complète possible. Au final, la grande leçon de tout ça, c'est que dans un monde où une IA peut résumer n'importe quelle information basique en quelques secondes, ce qui va faire toute la différence, c'est l'originalité. C'est la capacité à apporter une analyse unique, des données exclusives, un témoignage authentique, c'est ça la nouvelle clé du succès. Et tout cela nous amène à une question de fond, une question qui résume bien tout l'enjeu. On a passé des années à optimiser techniquement nos contenus pour plaire à des algorithmes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans une ère où la crédibilité et la confiance compteront bien plus que n'importe quelle astuce d'optimisation? La question est posée. Voilà pour cette analyse. Si le sujet vous passionne, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.